Bonjour. Michel Villet, le droit et les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont opératoires, utiles. Ils protègent des abus et de l'arbitraire. Et s'il n'existait pas de droits de l'homme, hypothèse paradoxale du livre, étude critique et invitation à repenser l'histoire et la philosophie du droit. L'école anglaise analytique du langage suspecte que droit de l'homme soit dépourvu de signification. Pas de sens praticable. Avec l'affaire Dreyfus et la chute d'Hitler, le concept des droits de l'homme fut le mieux coté. Aujourd'hui, il est impensable de les déloger de leur place. L'idéalisme érige à la place de Dieu le progrès qui doit assurer les jouissances et le bonheur de tous. Notre monde a mis son espoir dans la grande machine étatique. Hobbes, citant le Léviathan, le dieu terrestre, au positivisme juridique fut opposé l'antidote des droits de l'homme. Face à la prolifération des textes, a vu le jour les déclarations des droits de l'homme, vers 1776 aux États-Unis d'Amérique. Arme défensive contre l'absolutisme prétendu de la monarchie, ou en 1948 contre le fantôme d'Hitler. Face à l'insuffisance des lois, le recours serait les droits de l'homme. Burke en dénonçait la malfaisance face à Paine, Kant, Fichte et Hegel. Burke, un des premiers adversaires du colonialisme. Il fit remarquer que le droit sacré à la propriété ne fit pas empêcher les confiscations des propriétés des ennemis de la Révolution, ni sauver leur tête de la guillotine. Pour Bentham, les droits de l'homme sont un non-sens. Pie VI qualifiait la déclaration française de contraire à la religion et à la société, et cela jusqu'à Jean XXIII et Paul VI. Marx attaqua sur le sujet, en dénonçant la privation des masses ouvrières de leur propriété réelle et des moyens de discuter des clauses de leur contrat de travail. Croce trouvant en 1948 que la déclaration était inepte. Les droits de l'homme sont irréels et leur impuissance est manifeste. Pour les 3/4 des pays du globe, ces formules sont indécentes. Leur tort est de promettre trop. Vie, culture et santé égales pour tous. Boussowski, le droit au bonheur se demande-t-il pour tuer sa femme? Les formules des déclarations sont incertaines. La liberté d'expression, promesse impossible. Il est délicieux de se voir promettre l'infini. Les droits de l'homme sont un idéal, un modèle de réalisation de la liberté individuelle et de l'égalité. Et égaliser détruit la richesse du monde, sa variété. Un triomphe de l'entropie, quadrature du cercle entre droit au travail, aux libertés et à la grève. Le droit à la sécurité renforce les moyens d'action de la police. Le droit à la vie ne s'accorde pas au droit à l'avortement. Le droit à l'intimité s'oppose au droit à l'information généralisée. Chaque prétendu droit de l'homme est la négation d'autres droits de l'homme. Senghor projetait une charte africaine des droits de l'homme où serait offert aux Africains le minimum vital. Notre entreprise dans cet ouvrage est d'une totale inutilité. La philosophie est effort de vision totale du monde. Tout grand système philosophique engendre une structure linguistique. Pour Marx, le développement des techniques de la production ayant pour effet d'améliorer l'homme. L'historisme a tué l'histoire. Les vrais historiens pourtant ne constatent pas dans l'histoire tellement de progrès. Oui, sur le terrain des sciences exactes dont les résultats se capitalisent, dit Ricoeur, le concorde est plus rapide que le char. L'humanité marche vers l'extension des blocs politiques de plus en plus vastes et, selon Max Weber, rationalisés. En philosophie, non. Bertrand Russell n'est pas plus fort que Platon.
Aucun progrès non plus dans la culture générale. Fausse idée que tout dans l'histoire soit mouvement. Rien de plus trompeur que cette formule d'Héraclite que le temps est un fleuve où tout coule. Le concept de droit fut un emprunt de l'Europe à Rome, imprégné de la littérature grecque. L'expression droit de l'homme surgit au XVIIe siècle. Les droits de l'homme seraient une conquête due au christianisme, un progrès. La justice semble une fonction très spécialisée. Notre philosophie s'intéresse à l'économie, l'histoire et la sociologie. Les universités ont morcelé le droit en une multitude d'unités de recherche. Le droit, ensemble des lois posées par l'État, garantissant aux citoyens ses libertés ou ses richesses. Même impuissance à définir la fonction de l'art juridique. Ce qu'est le droit, nous l'ignorons. Dans l'enseignement juridique, le droit romain était tout et il n'est plus rien. À ses origines, l'histoire est enquête sur des événements ou des personnages, puis l'histoire adopte les procédés de la science positive, délimitation pour chacune d'un secteur de recherche distinct, méthode rigoureuse pour les sciences expérimentales, attention exclusive aux faits. Pour l'histoire devenue scientifique, ce champ sera le passé, mais le passé séparé de l'action présente n'est qu'une abstraction. La science est affranchie des jugements de valeur. Les philosophes de l'histoire ont perdu la cote. Les plus sérieux des histoires s'installent dans une parcelle de temps. Les plus sérieux des historiens s'installent dans une parcelle de temps, désormais sans aucun regard sur la vie présente. L'histoire réduite aux faits, étroite spécialisation et idolâtrie des faits. On renonce à chercher un ordre dans le donné historique réel. Illusion de l'historicisme, que tout se meut en bloc dans l'histoire, technique, art et philosophie. Matérialisme dialectique visant à rendre compte de tout par la lutte des classes, comme le fera Darwin en biologie. Invention du droit à Rome, source. Vers l'époque cicéronienne, la cité romaine étant encore une république. Les discours étaient judiciaires. Avant, les avocats suivaient en désordre les procès, puis apparaît la première lignée de grands jurisconsultes romains, les veteres, conférant au droit la forme d'un art organisé. Les Romains réalisèrent en droit ce que les Grecs avaient fait dans d'autres domaines. La formation des juristes en tirera un bénéfice. La science du droit est l'invention de la Rome classique. L'Europe l'empruntera et le répandra à travers le globe. Sa source est dans la culture grecque par les modèles des autres arts dialectiques. Définition de Cicéron, le droit est le service d'une juste proportion dans le partage des biens et des procès des citoyens. Toute science se compose d'abord d'un langage bien fait. Le concept général du droit ressort de la philosophie. En faculté de droit, la philosophie ne fait pas partie des lectures en torse. L'ordre harmonieux, thème éminemment grec, des formules aristotéliciennes ont exercé une influence déterminante sur la construction de la science juridique romaine, la définition de Cicéron. Les Romains ont réputation d'avoir pratiqué l'éclectisme en philosophie. Andronikos de Rhodes, le dernier scolastique du lycée, donnait l'édition des cours d'Aristote à l'époque de Cicéron. L'œuvre d'Aristote constitue le couronnement et l'apogée de l'effort philosophique. Son génie est le sommet du genre. Les écoles médiévales le désignèrent le philosophe. Il fut le premier philosophe du droit au sens strict. Il regarde vers la terre sur le tableau de Raphaël. Esprit universel d'une curiosité encyclopédique, il a dégagé le concept du droit. Solidaire de l'idée de justice, le ministre de la Justice s'occupe du droit juris et justitia. Pour Aristote, la justice sera réalité, un secteur de la réalité. Abstraction de l'idée de justice biblique judéo-chrétienne, invitant à l'obéissance à la loi divine et l'union à Dieu. Le spirituel est sans conséquence pour l'art juridique. Les actes des hommes y seront perçus avec toutes leurs dimensions. Aristote vise à reconnaître les fins où tendraient nos comportements. On cherchera la valeur des conduites humaines,
Il pratique la méthode de l'analyse du langage, justice contre injustice. Il y a une justice générale et une particulière. La vertu de justice est toujours une activité au service de l'ordre, l'ordre comme valeur suprême, ordre coïncidant avec le beau et l'harmonie, et juste celui qui s'accorde à l'ordre cosmique, universel. Avec Platon, l'esclave est juste en se confinant à bien faire son travail d'esclave, juste le guerrier qui tient sa fonction militaire. La justice totale d'Aristote est celle de la Bible. La justice particulière se dira d'un commerçant honnête qui ne triche pas sur les prix et paie ses dettes. L'homme juste est celui qui ne prend pas plus que sa part, ni moins. Cette justice-là est une partie de la justice totale. La justice particulière forme une vertu spécifique, courage, tempérance. Le droit sera l'objet de la justice. Saint Thomas, excellent interprète d'Aristote, l'a fin poursuivi. L'homme juste tend vers l'ordre et l'harmonie, idée du droit comme instrument des règles morales. Le droit pénal impose les devoirs de moralité, les lois, instruments forgés par les Grecs au service de l'ordre universel. Que nul ne prenne plus ou ne reçoive moins que sa part de bien extérieur. Thomas d'Aquin observa que la justice est d'abord la vertu du juge et des lois qui ont pour objet de guider son travail. Le droit est un objet extérieur à l'homme. L'objet de la justice est le juste partage des biens et charges dans un groupe. L'idée des droits de l'homme est incompatible à la description réaliste que les éthiques proposent du droit. Les déclarations des droits de l'homme promettent à tous la liberté, le respect et la dignité des biens extérieurs. Mais le droit de chacun et les parts ne sont pas égales. L'office du juge est de vérifier la justice des répartitions, pas d'égalitaire. L'égalité des richesses matérielles est une utopie. Le droit appartient au monde des objets. En Russie, le gouvernement a trop de pouvoir, en Italie pas assez. Le droit se découvre par observation de la réalité sociale. Le droit objet de la justice est le milieu, la bonne proportion. Toute définition du droit résulte d'une philosophie. D'après Aristote, il est de la nature du droit, au sens strict, d'être politique. L'objet du métier juridique est de chercher une proportion dans le partage des biens et des charges. Le droit n'entre en scène que s'il y a litige. Le juriste recherche la juste proportion. Le jurisconsulte romain accède au droit par la justice. Le droit constitue l'objet ou la cause finale de cette activité qu'est la justice. Définition du juriste Cels, le droit est l'art de l'égalité proportionnelle, vertu sociale qui tend à ce que chacun fût mis à sa juste place. Le juste est l'objet de la vertu de justice. La jurisprudence, en l'absence d'écrit, est la science du juste et de l'injuste. Le métier juridique est le travail de connaissance. Les règles, sentences et définitions font la substance du digeste, essentiel du legs de Rome, au droit de l'Occident, ABC de l'éducation juridique. Saint Thomas d'Aquin définit toutes les choses en droit à être comptées comme incorporelles, car elles appartiennent à Dieu et non pas à l'homme qui en a la propriété. L'Europe aujourd'hui s'est rationalisée, système législatif. Le christianisme a libéré les individus, a porté le sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité de tous. Et écrasement de l'homme et des machines et expérience de racisme. L'esclave est une personne humaine et un être rationnel. La loi est morale, dicte aux hommes des devoirs et interdit de mauvaises actions. Vertu exaltée à Rome, l'humanitas, devoir de parfaire en soi la nature humaine et de la respecter chez les autres. Les lois publiques des cités grecques étaient l'œuvre des sages et procédaient d'une connaissance. La peine est analysée chez l'auteur comme un moyen d'éducation. L'esclavage fut une tare. Les empereurs chrétiens s'efforcèrent de faciliter l'affranchissement. Une fois constitué l'Empire, les Romains se donnèrent mission d'y instituer partout un ordre judiciaire. L'authentique invention romaine fut le droit civil. Les droits de l'homme n'y trouvent aucune place. Le droit ne connaît pas de sujet, seulement des attributaires. Le droit est une sorte de quotient. Les choses extérieures sont l'objet des partages.
La première maxime du juriste est d'écouter l'un et l'autre. Les droits de l'homme sont une fausse promesse, intenable, irréelle et idéologique. La mesure des droits se doit de faire en tenant compte de tous les facteurs du problème. Pour être pleinement équitable, tout droit devrait être proportionné aux particularités de chacun, même minimes et occasionnelles, individualiser les peines. Mais l'inégalité est la règle. Le créancier ne saurait avoir le même droit que le débiteur, ni le criminel que l'innocent. Les règles sont l'œuvre de la jurisprudence, last but not least. Le groupe politique est seul équipé pour la production du droit. L'usage romain réserve le bénéfice du droit aux seuls citoyens et chefs de famille. Les Romains ne caressent pas le rêve d'un droit universel. Le travail jurisprudentiel prend en compte la dignité de l'homme. Dans le catholicisme est aboli les privilèges que Dieu avait donnés au peuple élu. Vers tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Les marxistes nous ont appris à mettre au cœur de la vie l'action politique. Saint Augustin prétendait que le droit des Romains était incapable de réaliser sa justice. Intérêt pour le royaume des cieux, Trinité et vie chrétienne selon l'Évangile. Avec la Renaissance fut ressenti le besoin du droit, développement du commerce. Avec Saint Paul, le spectacle des œuvres de Dieu permet de remonter vers lui. Apologie du communisme chez saint Ambroise et saint Basile, morale des propriétaires. C'est de la philosophie que dépendent les principes des sciences, en particulier leur langage. Guillaume d'Occam va réduire la réalité à des substances individuelles, nominalisme, seul réel, les êtres singuliers comme Socrate. Il ne pense le droit qu'en moraliste, comme permission pouvoir agir. Avec Scott, Dieu laisse aux hommes une liberté originaire. Descartes, Spinoza et Leibniz firent de Dieu la clé de voûte de leur système. Hobbes, dans le Léviathan, est le premier à définir les droits de l'homme. Liberté que possède tout homme d'user de son propre pouvoir, comme il veut lui-même. Le droit naturel est absolu. La liberté du sujet est illimitée. La toute-puissance du roi s'étend dans tous les domaines, jusqu'aux affaires religieuses. Avec Locke, la propriété inclut tout droit individuel, la propriété étant une part des choses distribuées dans un groupe social. La propriété est un droit de l'homme présent dès l'état de nature. La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Les propriétés sont multiples et chacune d'elles limitée. Avec le code de Napoléon, droit d'user et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue. Liberté de conscience, droit de chacun à mener sa vie selon ses convictions en matière de foi. Locke fait de la religion une affaire privée. Il est l'adversaire des Stuarts et les droits de l'homme ont changé de camp. Hobbes, les ayant conçus pour les rois, ils passent au service des sujets. Les droits de l'homme sont une arme contre l'anarchie, pour Hobbes, restaurant l'absolutisme. En 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le mépris des droits de l'homme cause des malheurs publics. Les réclamations des citoyens fondent le bonheur de tous. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, principe de la souveraineté dans la nation. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. La loi est expression de la volonté générale. Nul homme ne peut être arrêté que dans les cas déterminés par la loi. Établir que des peines strictement nécessaires. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi, article 10. Libre communication des pensées est un droit précieux. Tout citoyen peut écrire, parler et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. La force politique est instituée pour l'avantage de tous. Pour son entretien, une contribution commune est indispensable. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. La propriété, article 17 et dernier, droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, sauf nécessité publique, légalement constatée et qu'il exige. Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, dignité à tous, droits égaux et inaliénables, fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. L'homme ne doit pas être contraint
développer les relations amicales entre nations, foi dans les droits fondamentaux de l'homme, respect universel des droits de l'homme, idéal commun à atteindre par tous les peuples. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Chacun peut se prévaloir de tous les droits. Aucune distinction fondée sur le statut. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 3. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Nul ne sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la reconnaissance. Tous sont égaux devant la loi. Toute personne a droit à un recours effectif. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, sa cause entendue équitablement. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à la culpabilité établie. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment commises, ne constituaient pas un acte délictueux. Nul ne sera l'objet d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a droit de quitter son pays et y revenir, y compris le sien. Bénéfice de l'asile pour persécution. Tout individu a tout droit à un droit à la nationalité. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le plein consentement des époux. Toute personne a le droit à la propriété. Nul ne peut en être privé. Toute personne a le droit à la liberté de penser, liberté d'opinion, de réunion, d'association pacifique, prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Toute personne a le droit à la sécurité sociale, droit au travail, un salaire égal pour un travail égal, rémunération équitable de son travail, fonder des syndicats, droit au repos et au loisir, droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, même protection sociale pour tous les nouveau-nés. Toute personne a droit à l'éducation visant le plein épanouissement de la personnalité humaine. Les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Liberté de la vie culturelle, protection des intérêts moraux et intellectuels, droit à l'ordre social. L'individu a des devoirs envers la communauté, soumis aux limitations établies par la loi afin d'assurer le respect des droits et libertés d'autrui. Merci.